maintenant le même pinceau avec du bleu indigo. Avec les mêmes couleurs. Quelques rouges à certains endroits, comme ça. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à notre émission Le Magicien des couleurs. Une 16 par 20 toujours, cette fois-ci sur la hauteur. On pourra peindre la mer, les vagues, le mouvement des vagues, avec un peu de liquide à laver les pinceaux. Un petit peu de rouge. Ouais, ce rouge-là, qui pour l'instant est trop fort. On va le changer tout à l'heure en mettant d'autres couleurs. On va appliquer du blanc pour renforcer la lumière. Toujours du blanc. Et on va appliquer aussi du bleu. Ouais, un petit bleu. Un petit bleu indigo. Encore du rouge. On va faire un violette. Un violette très foncé. Voilà. Violette avec bleu indigo. Fantastique couleur. Du blanc. Du blanc seul. Seulement blanc. Le violette et bleu. Là, on a du mouvement dans le ciel. On a de la clarté, de l'ombrage. Là, avec du blanc. On peut prendre du blanc titane, ça travaille très bien. Quand je l'utilise, j'utilise du Varsol, ce qu'on appelle du liquide à laver les pinceaux, du dissolvant, sans odeur. Et puis j'étire les couleurs avec ça. J'en mets un petit peu, graduellement, après le pinceau. Puis vous jugez bon par vous-même. Vous arrêtez de mettre du liquide à laver les pinceaux, seulement sur le coin du pinceau. Vous l'étendez, voyez-vous, ça dégouline ici, là. Ça coule. Excellent. Tantôt, quand on va poser les couleurs, ça va tout rentrer dans l'ordre. Quand on va poser les couleurs. Un peu de terre d'ombre brûlée dans le haut pour donner, avec du gris métallique, pour donner de l'ombrage, couleur forte. Moi, j'ajoute un petit peu de liquide à laver les pinceaux. Et j'étire mes couleurs avec ça. Là, l'ombrage assez fort qui va se répéter dans le bas tout à l'heure. Et le reste ici, on va étirer du bleu avec du gris métallique, un petit peu de bleu. Là. On étire bien la couleur avec terre d'ombre brûlée, bleu indigo, les couleurs fortes pour commencer.
Ça semble terrible au début. Regardez des couleurs très foncées comme ça, étirer tout ça, ça fait comme détaché du reste, détaché de la réalité. Mais c'est bon de poser du foncé pour commencer. Même si c'est trop foncé. C'est ce qu'il nous faut. Avec du bleu, indigo et terre d'ombrelé. Là. Maintenant, toujours le même pinceau de 2 pouces sans le laver. Je garde la peinture sur le dessus. Là, on démonte tranquillement du mouvement sur l'eau. On continue. Là, de l'écume un peu. De mouvement. Tranquillement, on ajuste la vague. Là. C'est ça. Même un peu de spatule pour donner une meilleure idée. Avec la spatule, avec la spatule toujours, je lui ajoute du blanc, du splash, l'éclaboussure de l'eau. Maintenant, juste ici, avec toujours le pinceau de 2 pouces, et la petite finition. Là. Si on ne pèse pas fort, on peut toujours le travailler pour la finition. Là. Du mouvement sur l'eau. Les veinures dans la vague. Là. La vague qui se détache à des endroits. C'est ça. Elle se détache à certains endroits, juste ici. Maintenant, juste à l'arrière de la vague. Terre d'embrolé avec gris métallique, un petit peu de roche qui apparaît. La roche est frappée par la vague. Il y a une éclaboussure. Là, elle est à l'arrière. Maintenant, pinceau d'1 pouce. Et on tape comme pour faire des feuilles. Là.
les veinures de la vague. Là. On continue ici de taper toujours avec le blanc. L'écume ici devient plus blanche encore. Là. Maintenant, l'arrière, ce sera toujours les vagues vues au loin. Là. Un petit poil de pinceau aussi, on enlève. Et les vagues vues de loin. Les vagues de 8, 10, 12 pieds, très grosses, mais vues de loin comme ça, elles semblent petites. Sur un seul côté, je ne fais pas les retours, dans le but de ne pas effacer. Je n'efface aucunement les couleurs. Là. On étire un peu. Là. Maintenant, on va prendre le gros pinceau, celui qu'on avait tout à l'heure, et on va continuer de remplir le bas. Parce que l'eau va travailler, va bouger beaucoup. Il va y avoir beaucoup de mouvements. Là aussi, un peu contre-lumière. Il n'y a pas beaucoup de lumière qui passe à cet endroit-là à cause des éléments qui vont suivre. Là. Un petit peu de foncé. Une fois qu'il y a trop de pâle partout, c'est très bien, à condition que j'ajoute du foncé. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre la spatule, la petite spatule, et badaboum. Et oui. Le gros récif, le gros rocher ici au bord. Il peut y avoir même avoir du verre aussi, c'est très, très logique. Il peut y avoir du lichen. Là. Terre d'ombre brûlée. Beaucoup de terre d'ombre brûlée. Là. Là. Un gros récif. Le ciel de mer qui vient gruger le roc et le mouvement constant de l'eau qui vient frapper sur les roches et donne une sculpture de roc. Et il y a ce qu'on appelle aussi du silex, comme à Bécomo. Du silex, c'est le ciel de mer qui vient faire des dessins, des œuvres d'art sur le roc. C'est la nature qui parle. La nature vient faire toutes sortes de beaux dessins en blanc sur le roc. Là, comme ça. Un petit peu de vert, jaune, blanc. Un petit peu de lichen qui vient glisser sur le côté et qui en a un peu sur le dessus aussi. Ça attire les oiseaux, leur nourriture. Là.
du foncé toujours. Voilà. Je travaille avec la spatule. Je mets un peu plus de terre d'ombre brûlée et j'étire. Maintenant, une fois que ça est fait, je prends un pinceau de 2 pouces toujours pour étirer les ombrages avant de lui faire d'autres vagues. Qu'on puisse voir les ombrages au travers de la vague. Du blanc et titane. Là. C'est ça. On utilise le coin du pinceau, seulement le coin pour faire de la vague, les veinures de la vague aussi. Là. C'est ça. Le foncé que j'ai après le pinceau, à l'avoir touché le roc ici, va m'aider pour faire de l'ombrage dans les vagues. C'est pas une place pour aller se baigner, hein? Les vagues sont fortes. Là. Comme ça. Et on étire le blanc. Les mouvements de la vague. Ouais. On lui fait un bassin. Là. Et on suit la musique. Oh, oh. Il y a de la houle. Beaucoup de houle. Là. Une fois qu'on a du mouvement ici, beaucoup de vagues. Là. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'autre bout? À l'autre bout. Ou juste ici. Si on a du lichen, on a de la vie. Même s'il y a du sel de mer qui empêche certains arbres d'être capables de pousser, on peut quand même avoir quelques conifères sur le dessus. C'est très, très logique. Mais ce sont des arbres qui en arrachent. Ils sont remplis de sel de mer. Ils essaient de pousser. On a de la difficulté. Avec les grands vents. Les plus 40, moins 40. Ils arrivent quand même à sortir du lichen pour suivre les rayons du soleil. Là. Ouais, on a de la vie, là. Il y a de la mousse blanche quand on y va, jaune, vert. On étire ça. Il y a de la poussière. Il y a beaucoup de sel de mer dans le lichen. C'est de la bonne bouffe pour les oiseaux. Là. Maintenant, c'est la nature qui chante fort, qui fait la belle musique. Avec du blanc. Du blanc qui vient frapper le bord ici. Là. Ici, ça va bien.
On tape et puis on laisse ressortir un peu l'écume, un peu de blanc. On étire le splash de la vague. Là. Le bassin. Comme une névée dans les montagnes, mais ça, dans la mer. Voilà. On garde le foncé ici comme ombrage. On a du beau bleu gris et du gris bleu ici. La roche qui est à l'arrière de la vague est frappée. Ici, on peut y ajouter, si on veut, un peu de blanc. Un peu de blanc, juste ici. Là. À l'autre bout, on peut le garder tel qu'il est, comme on peut aussi, pas nécessairement de poser les bateaux, parce que poser un bateau ici, ce serait trop embourbé. Oui, trop embourbé. Il y aurait trop de mouvements. Vague, bateau, mer, vague, toujours. Tandis que là, il y a une liberté entre deux. Une belle liberté entre deux. Avec la vague qui pourrait être plus petite à l'autre bout, à la spatule, et démontrer quelques mouvements. Là. Un petit peu de blanc. Pas trop fort. C'est vu de très, très loin. En étant vu de très loin, comme ça ici, les vagues sont beaucoup plus petites. Là. Il y a des poissons. Là. Ici, ça va. Pas trop. Ici aussi, ça va bien. Maintenant. Maintenant, juste ici, bon, je crois que des oiseaux sans lunettes. Ah. Oh. Il y a un bon truc ici. Ce que j'aime beaucoup dans mon atelier, quand je pince souvent, je vais passer devant la caméra, regardez bien. Petite baguette pour s'appuyer. Vous pouvez l'appuyer ici, là. Pas comme ça, mais juste la main ici, sur la paume. C'est seulement les doigts qui travaillent. Là. Vous appuyez ici, vous donnez une légère pression, comme ça. Très léger. Là. Le troisième ici. C'est vraiment intéressant de travailler avec des baguettes comme ça, j'adore ça. Je fais des maisons, des cheminées, des portes et fenêtres. Je me sers toujours de ça. Ici, un nombre pair ou impair comme on veut. J'aime beaucoup en faire 4. Là. Il peut y avoir aussi un voilier qui a l'air d'un mini voilier. Ce serait un 3-mâts. Mais vu de très loin. Je disais tout à l'heure que j'aimais mieux ne pas en faire à cause que je ne voulais pas trop remplir. Mais à condition qu'il ne soit pas trop gros. S'il est très petit, OK. Et surtout, s'il est un peu dans le brouillard, c'est encore mieux. Là.
un voilier, un 3-mâts. Et ça va bien. Avec un peu de ces voiles. Là, juste un petit peu de voile. S'il avait été ici, ça aurait été beaucoup trop. Mais vu qu'il y a un petit peu plus de vide ici, d'espace, ça passe, à condition qu'il soit loin, petit et dans le brouillard. Là, avec de la vague lui aussi, beaucoup de houle, comme ça. Là. On a ici du mouvement dans le ciel, du bleu, du gris, du rose, du blanc. Une fois que les couleurs se sont mélangées, il y a même du terre-d'ombre brûlé aussi avec du gris. Une fois que les couleurs sont mélangées, j'ai ajouté un peu plus de blanc pour faire un mélange, un mélange des couleurs. Le rose, je l'ai gardé plus en bas pour donner une clarté comme sur la mer. Et puis, on a travaillé ici nos roches avec du lichen, du silex, du lichen et des arbres qui arrivent à vivre, ils arrivent à pousser malgré toutes les tempêtes, puis les intempéries, puis les froids qu'il peut y avoir avec les grands vents. Ils arrivent quand même à vivre, à s'installer là-dessus. Incroyable, hein? La nature, c'est fort. Eh bien, on pourrait rajouter des choses comme, par exemple, je ne le ferai pas. Ici, j'aime bien une liberté, un dégagé, un endroit où est-ce qu'on a l'impression de pouvoir aller plus loin encore, outre-mer, au-delà des mers. Mais c'est bon de garder ici le libre. Faire un récif au loin, ce serait pas mauvais, mais ça ferait un petit peu rempli, trop saccadé, comme quelqu'un qui n'aurait pas voulu laisser des espaces libres. C'est bon de laisser un peu de libre. Ici, je n'aurais pas mis quelque chose entre deux. Ici, oui, en condition, comme j'ai dit, que ce soit plus petit. Et voilà. Les vagues qui viennent frapper les rochers qui contournent alentour, qui frappent le rocher ici. On a une 16-20, une étoile bien complétée. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne semaine tout le monde. Bye.